Elara et le secret de la forêt enchantée. Il était une fois, dans un royaume où les fleurs brillaient comme des étoiles, une princesse nommée Elara. Son père, le vieux roi, l'aimait tendrement. Elara passait ses journées à soigner les jardins et à rire avec les messagers du château. Sa bonté était si grande que même les pierres semblaient sourire sur son passage. Après la disparition du bon roi, la reine Morgana monta sur le trône. Morgana était puissante mais dévorée par l'envie. Dans sa chambre secrète, elle possédait un bassin d'eau argenté, un miroir magique qui connaissait toutes les vérités du monde. Chaque matin, elle interrogeait l'eau pour savoir qui possédait l'éclat le plus pur. Un jour, alors que le soleil se levait, le bassin murmura d'une voix de cristal. « Reine Morgana, ton pouvoir est immense, mais la princesse Elara possède un éclat que l'ombre ne peut ternir. Elle est la plus aimée du royaume. » Furieuse, la reine ne pouvait supporter qu'une autre soit plus admirée qu'elle. La reine Morgana fit appeler Alaric, son plus fidèle garde forestier. Elle lui ordonna de conduire Elara au cœur de la forêt noire, là où les ronces empêchent tout retour. « Débarrasse-moi d'elle, Alaric, et je te donnerai tout l'or que tu désires, » déclara-t-elle avec un regard cruel. Alaric emmena Elara dans les bois profonds, mais au moment d'obéir à la reine, son courage faiblit. Il vit la douceur dans les yeux d'Elara, et rangea son épée. « Fuyez, princesse !» chuchota-t-il. « La reine veut votre perte. Cachez-vous dans la forêt et ne revenez jamais. » Elara marcha longtemps parmi les arbres géants. Alors que la lune se levait, elle découvrit une petite porte taillée dans le tronc d'un chêne immense. À l'intérieur, tout était minuscule et parfaitement rangé. Épuisée, la princesse s'allongea sur 7 petits lits de mousse et s'endormit profondément. Les propriétaires de la maison étaient les lutins des racines. En rentrant de leur travail dans les mines de rubis, ils trouvèrent la princesse. Bram, le plus sage d'entre eux, comprit tout de suite qu'elle était en danger. « Tu es ici chez toi, Elara, » dit-il gentiment lorsqu'elle s'éveilla. « Nous te protégerons. » Pendant ce temps, au château, le bassin d'argent révéla à Morgana qu'Elara était toujours en vie. Ivre de rage, la reine utilisa ses sombres pouvoirs pour changer son apparence. Elle se transforma en une vieille marchande courbée, cachant une poire de cristal ensorcelée dans son panier. La reine déguisée trouva la maison du chêne et frappa à la porte. Elle offrit la poire à Elara, prétendant qu'elle portait bonheur. Dès que la princesse croqua le fruit sucré, un froid glacial envahit son cœur et elle tomba dans un sommeil magique que rien ne semblait pouvoir briser. Les lutins étaient désespérés jusqu'à ce que le prince Julian, un ami d'enfance d'Elara, arrive dans la clairière. En voyant la princesse, il prit sa main et fit le vœu sincère de protéger le royaume avec elle. La force de son amitié et de sa promesse brisa le sort. Elara ouvrit les yeux, et ensemble, ils retournèrent au château pour chasser l'ombre et ramener la lumière.